Dans beaucoup des podcasts que j'ai pu réaliser, quelque chose revient absolument tout le temps, c'est la question du sens. Pourquoi faire les choses? Pourquoi faire du trail? Parce que quand on fait de l'ultra trail notamment, eh bien, il va falloir avoir du sens. Trouver pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel entraînement? Pourquoi est-ce qu'on va se donner tant de mal lors d'un trail pour aller jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'on va devoir s'infliger toutes ces souffrances durant cette épreuve, malgré toute l'adversité que l'on va rencontrer? Il va falloir aller au bout, il va falloir surmonter toute cette difficulté. Et personnellement, j'ai toujours donné beaucoup de sens à ce que je fais dans toute ma vie. C'est quelque chose de primordial pour moi. Et maintenant, dorénavant, pour toutes mes aventures et mes ultra-trails, je ne le courrai plus uniquement pour moi, mais j'ai décidé de donner du sens, un sens extrinsèque à toute cette histoire, et je vais vous en parler tout de suite. Alors avant, eh bien, j'avais un petit problème avec le soutien aux associations parce que je ne trouvais pas l'intérêt, du sens à aider telle ou telle association plus qu'une autre. J'ai un papa qui est décédé du cancer, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aiderais le cancer plutôt qu'une autre cause? Parce qu'il y a d'autres gens qui meurent de d'autres maladies, et pourquoi est-ce qu'on aiderait telle ou telle problématique plus qu'une autre? Je ne trouvais pas vraiment de sens personnel à ça. Tout ça, ça a changé. Si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous avez peut-être vu que ma fille s'est fait opérer du cœur. Ma fille a 3 mois, le jour où je tourne cette vidéo, et elle s'est fait opérer du cœur. Donc on a été dû aller en réa pédiatrique pour se faire opérer. Il y a une première opération qui a été un échec, puis la deuxième a été vraiment un succès, et elle a très très bien récupéré de cette opération. Malgré tout, on a vécu en réa pédiatrique pendant quelques jours et on a pu côtoyer des parents qui n'ont pas eu la même chance que nous et pour qui leur enfant malheureusement ne s'en est pas sorti. On a côtoyé ces gens-là, ça a été une épreuve quand même très difficile émotionnellement parce qu'on a pris l'apéro avec ces gens-là, on a pris des cafés avec ces gens-là, on a discuté avec ces gens-là, et on est rentré dans un monde qui était complètement inconnu pour nous. Personnellement, en tant que pompier, j'ai déjà connu la détresse, la misère, des problèmes sentimentaux, mais le fait de le côtoyer sur un temps long et de parler vraiment avec les gens sur un temps long et de s'identifier à eux, c'est vraiment complètement différent. Suite à ça, donc dans les chambres des hôpitaux, il y a souvent des clowns qui passent. C'est le sourire médecin, l'association qui fait ça, une des associations qui fait ça. Et moi j'ai trouvé ça génial. Voilà, le temps qu'ils sont passés dans notre chambre, alors ils n'étaient pas là pour ma fille, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour nous détendre, pour nous faire penser un petit peu à autre chose. Et j'ai trouvé ça génial, leur initiative de venir dans les chambres. C'est très courageux de leur part, et ils font un très très gros travail au quotidien pour animer tous ces couloirs d'hôpitaux qui peuvent paraître un petit peu sombres, un petit peu ternes quand on y est, et ils mettent un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, un petit peu de couleur dans tous ces couloirs d'hôpitaux, et c'est génial. Maintenant, c'est pas leur association que j'ai décidé d'accompagner et de soutenir, du moins pour jusqu'à au moins la fin de l'année. C'est l'association Basket au pied. Alors l'association Basket au pied, qu'est-ce qu'ils font? Ils réalisent des vidéos qu'ils mettent ensuite dans des casques à réalité virtuelle, et ils vont dans les hôpitaux pour montrer ça aux enfants qui sont hospitalisés, souvent sur des durées qui sont très longues. Et ces enfants-là, ils vivent dans un hôpital, ils ont pas parce que leur pathologie fait qu'ils ne peuvent pas sortir, parce qu'ils ont peut-être des cancers où ils sont obligés de rester pendant une période assez longue à l'hôpital. Et malheureusement, ces enfants-là, ils n'ont pas la chance qu'on l'on a, nous, ils n'ont pas le loisir que l'on a, nous, d'aller gambader en nature comme ça, où nous, on peut se poser la question, est-ce que je vais faire tel ou tel trail plutôt que tel ou tel trail? Eux, non, ils peuvent même pas se dire, je vais aller me balader en montagne, je vais aller me balader sur les sentiers. Ils n'ont pas cette chance-là. L'association Basket au pied leur apporte cette évasion, leur apporte ce bonheur qu'est le contact avec la nature, virtuellement, mais ils l'apportent quand même avec toujours un intervenant qui est là pour accompagner les enfants, pour leur répondre aux questions qu'ils ont sur la nature. Et cette association-là, ça me parle. Voilà, ça me parle beaucoup parce qu'on a vécu à l'hôpital. C'est sur un domaine, ils aident les enfants à s'évader sur un domaine qui me parle, qui est la connexion avec la nature, qui est l'évasion, qui est le sport, qui est... Tous ces sujets-là me parlent énormément, forcément, par ma pratique du trail.
Et donc, c'est cette association-là que j'ai décidé d'aider et que vous, si vous pouvez, et n'hésitez pas à soutenir leur travail. Ils font un travail qui est vraiment exceptionnel au quotidien et toute leur énergie mérite d'être soutenue. Et donc, il y a un lien dans la description et vous pouvez apporter votre contribution à hauteur de vos moyens, de votre possibilité. Et je vous invite à le faire, voilà. Donc j'ai décidé de dédier cette TDS et ce GR20 que l'on va faire en 3 jours avec des amis. Vous aurez plus d'informations justement dans ce lien qui est dans la description. Pour l'association Basket au pied, et je vous invite vraiment à soutenir cette aventure, car forcément, quand on va se retrouver dans des moments qui vont être difficiles, eh bien, tout de suite, on va avoir cette pensée pour ces enfants qui sont hospitalisés, qui n'ont pas la chance que l'on a d'être sur les sentiers, et donc ça va rendre l'effort beaucoup plus agréable à passer, même dans la difficulté. Voilà, et bien écoutez, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir l'association Basket au pied. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.